Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer le rendement locatif. Le rendement locatif, comme chacun le sait, c'est un pourcentage qui permet de mesurer la valeur d'un investissement immobilier. Alors, comment calculer le rendement locatif? Dans un premier temps, on va s'intéresser au rendement locatif brut. C'est-à-dire que le rendement locatif brut, c'est tout simplement une valeur qui est obtenue en divisant le loyer annuel par le prix d'achat du bien et en multipliant par 100. Donc, par exemple, j'achète un appartement 200 000 euros, que je loue 800 euros par mois, soit 9 600 euros par an. Mon rendement locatif, très simplement, est de 9 600 divisé par 200 000 fois 100 égale 4,80%. Alors, une fois qu'on a fait ça, on obtient un taux qui n'est pas forcément le reflet de la réalité, puisque c'est un rendement locatif brut. C'est-à-dire qu'en tant que propriétaire, certaines de mes charges sont non récupérables sur mon locataire. Typiquement, ça va être la taxe foncière ou ça peut être des charges qui sont liées à des travaux que je ne pourrais pas répercuter sur mon locataire et qui vont venir grever mon rendement locatif brut. Alors, pour avoir une idée un peu plus fine de la valeur de mon investissement, je vais devoir calculer le rendement locatif net. Donc, pour calculer le rendement locatif net, c'est simple, il faut simplement prendre en compte non seulement les revenus locatifs, mais aussi les charges et les frais divers qui sont associés à la propriété. Alors, le rendement net, c'est loyer annuel moins charges et frais divers, divisé par le coût total d'achat fois 100. Dans les charges et frais divers, on va prendre les taxes foncières, les frais de gestion, les assurances, les frais de maintenance, etc. De manière générale, toutes les charges qui ne sont pas répercutables sur le locataire. Et en ce qui concerne le coût total d'achat, on ne va pas simplement prendre le prix d'acquisition du bien immobilier, on va additionner le prix d'achat du bien, les frais de notaire, les frais d'agence, si vous êtes passé par une agence immobilière, et le coût du crédit immobilier, qui peut être assez élevé, surtout sur une durée de 20 ou 25 ans. Ceci étant dit, si on fait l'exercice, donc pour prendre un exemple, si en charge et en frais divers, on a une taxe foncière de 500 euros, des charges de copropriété non récupérables, par exemple des travaux qui ont été votés en assemblée générale, 1000 euros, et une assurance propriétaire non occupant, 150 euros, on a 1650 euros de charges et frais divers sur l'année pour ce bien. Au niveau du coût total d'achat, donc prix d'achat du bien 200 000 euros, frais d'agence inclus, auxquels s'ajoutent des frais de notaire, 8 000 euros, sachant que quand on parle de frais de notaire, c'est principalement des taxes en fait. Les émoluments du notaire à proprement parler ne représentent qu'une petite partie des frais de notaire. Le restant, ce sont des taxes communales, régionales, départementales, État. Et enfin donc, le coût du crédit immobilier sur 20 ans, 20 000 euros. Ça nous fait un coût d'acquisition total de 228 000 euros. À partir de là, donc si je reprends la formule de calcul, le rendement net de mon bien va être de 9 600, donc le loyer annuel, moins 1650, les charges, divisé par 228 000 euros, coût total de l'acquisition du bien, multiplié par 100, égale 3,49%. Donc là, pour rappel, on était parti de 4,80% brut, on tombe à 3,49% net, donc un petit peu plus qu'un livret A. Il y a quand même une particulière importance à calculer son rendement locatif net pour avoir vraiment l'idée précise de la valeur de son investissement immobilier. Alors, par ailleurs, certains éléments peuvent impacter négativement mon rendement net. Au niveau de la taxe foncière, ça va être la caractéristique de la commune où est situé le bien, ou les caractéristiques. Ça peut être la population. Est-ce que c'est une population pauvre et non imposable, ou à contrario, est-ce que c'est une population aisée, CSP+, qui paye beaucoup d'impôts? Il y a aussi la coloration politique du conseil municipal, c'est-à-dire que si vous êtes dans une commune gérée par des communistes, vous avez quand même plus de chances de vous faire éclater au niveau de la taxe foncière que dans une commune gérée par des libéraux, ça tombe sous le sens.
Et enfin, vous avez la question des infrastructures. Est-ce que les infrastructures sont anciennes et ont besoin, les infrastructures municipales, j'entends, ont besoin d'être rénovées, ou est-ce qu'elles sont absentes? Auquel cas, bah, la commune pourrait très bien voter dans les années à venir la construction d'une salle polyvalente ou je ne sais quoi, ce qui a un coût forcément sur la taxe foncière, puisque les infrastructures doivent bien être financées d'une manière ou d'une autre. Et enfin, donc, on a les caractéristiques de l'immeuble, selon que vous êtes dans un immeuble neuf, un immeuble ancien, qui pourra nécessiter bah, des travaux immanquablement. Il y a aussi la question de la proportion de propriétaires occupants, c'est-à-dire que dans un immeuble dans lequel beaucoup de propriétaires sont occupants, par ailleurs, en général, ces propriétaires sont très investis dans l'entretien et la conservation de l'immeuble, puisqu'ils y vivent. Donc souvent, ils votent des travaux pour que la propriété reste agréable. Ceci étant, ça a un coût. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte également au niveau des charges de copropriété. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça m'aide énormément, à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Et je vous dis à la prochaine.